Bon, moi je suis allée travailler en restauration. J'ai postulé pour aller travailler dans un restaurant. J'ai gonflé mon CV par 6. On m'a dit ici à Paris, ici ma chérie, si tu mets un mois, ils vont jamais te prendre, il faut mentir. Donc j'ai travaillé 3 jours en Côte d'Ivoire, j'ai dit j'ai travaillé 10 ans à Paris. Alors j'ai menti dans mon CV, j'ai dit j'ai travaillé dans les plus grands hôtels, hôtel Tiama, hôtel Ivoire, les plus beaux, je ne connais même pas la route pour aller dans les hôtels là. Donc j'arrive à l'entretien, quel travail, je voulais être serveuse, pas directrice. Il te convoque, tu dois voir la DRH, il y a l'entretien, tu vois tout le monde pour un seul boulot. Alors, la rencontre, je m'habille bien, je me sens, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il dit, mademoiselle, parlez-moi de vous. Heureusement que je sais parler français. Je dis, oui. J'ai travaillé 10 ans dans la restauration, je connais les plus beaux sites, mettez-moi à l'essai, c'est tout ce que je vous demande. De toute façon, je me suis dit, tu sais écrire les plats, pourquoi avoir un bac plus 10 pour porter des plateaux? Donc, il dit, bon, pourquoi ce métier, mademoiselle, pourquoi? Je dis, monsieur, c'est une passion. Quand je prends une assiette, que je la dépose devant un client, que ce client mange cette assiette, je ne fais pas un travail, je contribue à ma passion. Je dis, oh mon Dieu, voilà une passionnée, mais voilà, on va vous embaucher. Hein? Tous ceux qui viennent, ils disent, voilà, on est motivé, mais ça se voit dans vos yeux, mademoiselle, vous êtes une passionnée. Donnez-moi votre CV, donnez-moi votre ribbon, on va vous faire une photocopie, demain on vous embauche. Quand il est parti faire la photocopie, j'ai dit, oh, dans ton village, là, une passion de porter les plateaux toute une vie. Alors ils m'ont embauché, la monteuse a été embauchée. Amoutati, c'est mon petit nom. Amoutati, je ne connais rien. Donc j'arrive, ma première table arrive. Madame, monsieur, bonjour. Oui, heureusement que je sais parler français. Oh. Madame, monsieur, bonjour. Est-ce qu'un apéritif ferait plaisir pour commencer? C'était des radins. Oh non, on a pas envie. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous désirez? Je dis, Tatiana, tu connais, tu écris seulement les plats de mon cœur. Un tartare. La cuisson, s'il vous plaît, de votre tartare. Je ne connais pas tartare. La cuisson. Mais tartare, je dis, ah ben, on va vous amener ça cru, hein. On est obligé de les imiter. Et avec des frites, haricots verts, ou 8 frites. Mademoiselle, la même chose. Et alors, qu'est-ce que vous désirez boire? Un verre de vin? Non, surtout pas ça. Je ne vous ai pas dit, ah va. Dis un vilain monsieur en plus. Et il dit, alors, vous préférez une Evian ou une Badois? Je connaissais que les marques des eaux. Non, on prendra une eau plate. Je repose la question, je ne sais pas ce que ça veut dire une eau plate. Alors, messieurs, dames, vous désirez une Evian ou une Badois? Oh, mademoiselle, vous avez dit une eau plate! Oh, j'ai commencé à, j'ai eu peur, j'ai dit, toute seule dans mon coin, j'ai déjà dit que j'ai un bac plus 6. À qui je vais demander une eau plate? J'ai dit, c'est quoi une eau plate? Oh, je réfléchis. J'ai dit, c'est quoi une eau plate? Une eau qui est plate, c'est le glaçon? Non. C'est Jésus seulement qui a marché sur l'eau. Oh Seigneur mon Dieu, une eau plate. Alors avec la force de l'esprit, je vous dis, j'ai pris une carafe d'eau, j'ai déposé. Ils ont bu l'eau, j'ai dit, ah super. Mais c'était pas fini. Tout le monde m'appelle. Les gens, ils arrivent, ils veulent l'addition en même temps. Ils n'ont même pas commencé à manger. On est pressé, on a 5 minutes pour manger. Mademoiselle Pépé, mademoiselle du riz, mademoiselle... Le jeu. Alors, la dernière table qui arrive, je les débarrasse, mais toujours digne. Je dis, Tatiana, reste toujours digne, même si ça ne va pas. Vous avez terminé, alors vous désirez un petit café, quelque chose comme ça? Oh non, oui, on prendra une noisette. Seigneur Jésus, quand tu ne connais pas quelque chose, mon Dieu. Avec, et monsieur, une poire, on prendra un digestif, une poire William. J'ai dit oui, mais j'étais sûre, je pensais que je savais ce que c'était. Donc je suis allée, je dis, oh dis donc, j'ai commencé à me plaindre comme à la manière des Français. Oh mon Dieu, les gens ils saoulent les gens. Oh, je vais trouver une noisette par ce temps-ci. Débat, noisette là, c'est café avec du lait à côté. Oh, et puis le barman il me regardait comme ça, il disait rien. Je disais, mais toi si tu dis que tu dis toi tu es un barman comme moi. Oh non, les gens ils demandent une noisette par ce temps-ci, oui parce que je suis noire. J'ai tourné tout ça dans le racisme toujours. Oh oui, j'ai grimpé sur un arbre par ce temps-là. Oh là là, c'est saoulant ça. Donc la poire William chez moi c'était sûr, c'était une poire tout simplement. Donc j'ai pris une belle poire, je l'ai bien essuyée, j'ai mis un petit couteau, une petite fourchette, une petite cuillère, je dis voilà une œuf d'art. Et je suis allée, monsieur, voilà la poire. Et monsieur, pour vous on n'a pas de noisette, on a même si vous voulez, on a une noix de coco. La honte tue pas.
Ils se sont regardés tous les deux. Ils ont éclaté de rire. Il y avait une table de 10 personnes. Je crois que c'était des Belges. Ils quittent à Bruxelles pour venir manger plein de frites comme ça. Ils se moquaient de moi. Et le directeur, il arrive et dit, oh là là, oh là là, oh là là, moustachu, oh là là, oh là là, elle m'a menti, elle a dit qu'elle savait travailler, mademoiselle, vous m'avez fait un service de merde. Vous m'avez menti. J'ai fait comme un pays. J'ai dit, monsieur, pardon, s'il vous plaît. J'ai ma famille, toute ma famille en Côte d'Ivoire qui est en train de compter les millions que je vais avoir cette année, s'il vous plaît. Maman est en train déjà de chercher une location de maison de 3 chambres salon, s'il vous plaît, monsieur. Gardez-moi, dit bon, on va vous prendre comme commise. Donc la monteuse, ça n'allait pas, ça allait de mal en pis. Les gens me demandent un pastis ou un ricard. Je prends un verre à eau, je romps de... Vous connaissez les doseurs là? Chez moi, ça me fatiguait. Je me disais, ça prend trop de temps. Il faut pencher la bouteille comme ça. Et puis mettre... J'ai enlevé la bouteille, le truc là. J'ai tout enlevé. Puis j'ai servi ça à fond. Je dépose ça. Le client dit, mais dis donc, vous êtes gentil. J'ai dit, mais vous êtes un habitué, monsieur. Comment ne pas vous donner ça? Et il y avait une fille qui me formait. Elle dit, mais Tatiana, je comprends pas. Pourquoi t'as servi? J'ai dit, mais moi je trouve que ça met du temps. À chaque fois, il faut pencher la bouteille et puis servir. C'est plus pratique, quoi. Ils ont dit, mademoiselle, on va s'arrêter là. Dégagez. D'accord, voilà, c'est fini ma fin de service.